Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. Cette Mishnah est, comme nous l'avons dit au début du Pérec, un peu compliquée puisqu'il y a des halachot particulières au Korban Khatat. Voici le din donc d'un Korban Khatat qu'on a perdu et qu'on a retrouvé par la suite. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Alors nous allons voir, parfois ça va être un Korban Khatat qu'on a prélevé, parfois c'est de l'argent qu'on a prélevé, et nous allons voir quel est le din, puisque comme nous le savons, un Korban Khatat qu'on a perdu, si on a eu une kapara par un autre Korban Khatat, eh bien le premier Khatat va être tué. Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ici? Amafrish ma'ot le khatato ve'avdu. Quelqu'un a prélevé de l'argent pour son Korban Khatat. Un Korban Khatat vaut 500, il a prélevé pour son Korban Khatat 500. Ve'avdu, et il a perdu cet argent. Ve'frish ma'ot acherim tartem, donc il a prélevé à la place encore 500 pour acheter un autre Korban. Si, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il avait maintenant, avec cet argent, acheté un Korban, il avait sacrifié ce Korban, et qu'on retrouve l'argent qu'il avait désigné au départ, cet argent sera jeté les Yamamelach. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, dans notre Mishnah, lo ispik, l'Ikarbaim Khatat, il n'a pas eu le temps, avec l'argent qu'il a maintenant prélevé, d'acheter un Korban Khatat, il a trouvé les premières pièces, l'argent qu'il avait prélevé au départ. Donc il se retrouve maintenant avec 2 fois 500. 500 c'était le prix d'un Korban Khatat, il se retrouve avec maintenant 2 fois 500. Que va-t-il faire? La Mishnah nous dit Yavi meilu khatat v'asher ipelu lindava. Étant donné que maintenant il a l'argent devant lui, il va mélanger cet argent et il va, avec une partie donc de cet argent, acheter son Korban Khatat et le reste ira lindava. Puisque, nous précise le Barthénora, il va prendre un peu de l'argent qu'il avait désigné au début, un peu de ce qu'il avait désigné à la fin. Donc ce n'est pas comme le cas précédent d'un khatat où on a eu la kapara par ailleurs, puisqu'il a pris aussi de l'argent de ce qu'il avait prélevé en premier. Si il avait pris juste l'argent qu'il avait prélevé en deuxième et qu'il avait acheté un korban et qu'il avait sacrifié, nous avons vu que les premières pièces auraient été jetées les yamamelach. Mais là, comme il va mélanger le tout et acheter un korban, donc dans ce cas-là, on va dire qu'il amène un korban d'un peu de ce qu'il avait prélevé au début, un peu de ce qu'il a prélevé à la fin, et le reste sera mis lindava pour Nedavat Sibour, comme nous avons vu un Korbanola, comme tout ce qu'on appelle le motard, c'est-à-dire le surplus d'un Korban Khatat. Lorsque quelqu'un a prélevé de l'argent pour son Korban Khatat et qu'il y avait trop d'argent, il n'en a pas eu besoin, le reste ira Lindava. Donc là aussi, voici un premier cas classique. Chez Ari Plundeva, le reste sera Lindava, étant donné qu'il a utilisé pour son Korban Khatat de l'argent qu'il avait prélevé au début et de ce qu'il avait prélevé aussi ensuite. La Mishnah continue. Deuxième cas, un peu plus compliqué. Amafrish ma'ot le khatato ve'avdu. Quelqu'un a prélevé de l'argent pour son Korban Khatat, 500, et il a perdu cet argent. Maintenant, il friche khatat tartem. Là, c'est pas qu'il a prélevé de l'argent. Il a maintenant prélevé une bête, tartem à la place de l'argent qu'il avait donc prévu au départ, pour pouvoir apporter son Korban Khatat. Mais, lo ispik la kriva. Il n'a pas eu le temps d'amener son Korban Khatat à Shintsua ma'ot. On retrouve l'argent qu'il avait prélevé au début, il y a encore quelque chose qui est arrivé, c'est que son Korban Khatat maintenant qu'il avait prévu est moum, a un défaut. Donc il ne peut pas sacrifier le Korban Khatat du malmoum et il a de l'argent avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque le Khatat a un défaut, alors Timacher, on va le vendre tout de suite. Et donc maintenant il va avoir 2 fois le prix d'un Korban Khatat. Alors, comme dans le début de la Mishnah, il y a Vimeilu Khatat, il va prendre un peu de l'argent qu'il avait prélevé au début, un peu de ce Korban Khatat qu'il a vendu maintenant, il va amener un Korban Khatat et le reste ira Lindava, Korban Ola Tzibur, puisque c'est les restes du Korban Khatat. La Mishnah continue, troisième cas. Amafrish Khatato ve'avda. Quelqu'un qui a prélevé cette fois-ci un Korban Khatat. Ve'avda, il a perdu le Korban Khatat, il ne sait pas où il est son Korban Khatat. Vifrish ma'ot tartea. Donc il prélève maintenant de l'argent à la place de son Korban Khatat pour acheter un autre Korban Khatat. Lo ispik li karbaim Khatat. Il n'a pas eu le temps d'acheter un Korban Khatat avec l'argent qu'il a prélevé. Achinimset Khatato. Que maintenant il retrouve le premier Korban Khatat.
Donc s'il trouve le premier korban khatat, il va le sacrifier? Non. Pourquoi? Quand il retrouve le korban khatat s'était promené, il se retrouve maintenant avec un défaut. Donc il a son korban khatat initial qu'il avait au début, qui a maintenant un défaut, qu'il ne peut pas sacrifier. Il a aussi de l'argent qu'il avait prévu pour korban khatat. Alors Timacher, il va vendre son korban khatat, et puisque maintenant il va avoir 2 fois le prix du korban khatat, comme nous l'avons vu, il y avait Melu khatat, il amènera un peu du prix de ce korban khatat et un peu de l'argent qu'il a prélevé ensuite. Il amènera un korban khatat ve'achar, et le reste ipilul ndava ira pour ndava tzibur, pour korban ola, puisque c'est mota khatat, le surplus de khatat. On continue avec un 4e cas. Amafrish khatato ve'avda, quelqu'un qui a prélevé un korban khatat, une bête pour son korban khatat, et il a perdu son korban khatat. Ve'ifrish acheret tartea, et maintenant il a prélevé une autre bête à la place de la première. Loïs pique la kriva, il n'a pas eu le temps de sacrifier la deuxième. Anchelimtset arishona, maintenant on retrouve la première. Laquelle des 2 bêtes va-t-on choisir? Ce n'est pas notre cas là. Pourquoi? Parce que varishtem balatmum, les 2 ont un défaut. Donc puisque les 2 ont un défaut, il ne peut sacrifier ni la première ni la deuxième. Imacherou, on va les vendre, viavi melu khatat, il va prendre un peu de l'argent du premier, un peu du deuxième, il amènera un korban khatat, d'achat et plundava, et le deuxième servira l'indava, le reste sera offert comme korban ola tzibur. Et maintenant un 5e cas, où là nous allons avoir les 2 bêtes sans défaut. Et on va se retrouver avec 2 korban khatat. Qu'est-ce que l'on fait? Amafrish khatato ve'avda. Il a prélevé un korban khatat et il l'a perdu. Ve'ifrish achret tartea, il a prélevé maintenant un 2e khatat à la place du premier. Si maintenant il avait sacrifié le 2e et qu'ensuite il retrouve le premier, c'est khatat shekipu balaba acheret, le premier aurait été tué. Mais là, lo ispik la kriva, il n'a pas eu le temps de sacrifier la deuxième. Mais il a retrouvé la première. Et les 2 sont tmimot, sont sans défaut. Les 2 bêtes maintenant sont sans défaut. Que va-t-il faire? Eh bien, achat me'em tikraf khatat ve'ashniat tamut. La première, une des 2, il peut choisir celle qu'il veut, une des 2. Va être sacrifiée comme korban khatat, et la deuxième va être tuée. D'ivre Rébi, sont les paroles de Rébi. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim disent non. En khatat meta, et la shelimtset machar shekipro balim. Les Chachamim disent non. Étant donné que maintenant je me retrouve avec 2 bêtes devant moi, et que je n'ai pas encore sacrifié la deuxième, que j'ai retrouvé la première, eh bien la première ne va pas être tuée, même si je sacrifie maintenant la deuxième. Pourquoi? Parce qu'un korban khatat n'est tué que si, seulement si on a trouvé la bête après que les propriétaires ont eu une kapara avec une autre bête. De même, si c'était de l'argent, l'argent va être jeté au Yamamelar que si on a trouvé l'argent qu'on avait perdu après qu'on ait déjà eu une kapara. Mais comme ici, nous n'avons pas eu encore, la kapara, que nous avons l'argent ou les 2 bêtes devant nous. C'est vrai que je vais sacrifier une et que je n'ai pas besoin de la première, ou je vais sacrifier la première, je n'ai pas besoin de la deuxième, mais pour les Chachamim, celle qui reste ne va pas être tuée. Donc là, nous avons une marloquette entre Rébi et les Chachamim, mentionnée dans la Mishnah. Lorsque j'ai perdu une bête et j'ai retrouvé la bête avant d'avoir une kapara, c'est-à-dire que si j'ai perdu le korban khatat, j'ai prélevé une autre bête, je l'ai sacrifiée, que je retrouve la première bête ou l'argent de la première bête, alors la première bête va être tuée, ou l'argent va être jeté à Mamélar, ça c'est d'après tout le monde, étant donné qu'il y a eu une kapara. Mais s'il n'y a pas eu de kapara, et que je vais maintenant prendre une des 2, est-ce que la deuxième va être tuée ou pas? Ça c'est la marloquette Rébi et les Chachamim. Et de Barthénora va nous faire remarquer que en vérité tous les cas mentionnés dans la Mishnah c'était d'après Rébi. Pourquoi? Parce qu'on a parlé d'un korban, on avait dit que on avait prélevé par exemple de l'argent et qu'ensuite on a perdu cet argent, on a prélevé un korban khatat, on n'a pas eu le temps de le sacrifier, qu'on a retrouvé l'argent et le khatat est Baal Mouma, un défaut.
cela signifiait que si le korban khatat n'avait pas de défaut, qu'est-ce qu'on aurait fait? Puisqu'on a dit que s'il y a un défaut, donc on va vendre, on va amener des deux le korban khatat. Ça voudrait dire, dit le Barthénoura, que si la bête n'avait pas de défaut, on l'aurait sacrifié cette bête, et l'argent qu'on avait prélevé ira à Yamamelar. Ça, c'est seulement d'après Rébi, mais d'après les Khamim, l'argent ne va pas Yamamelar, étant donné qu'on a retrouvé l'argent avant d'avoir sacrifié la deuxième. Et donc, ici, on a dit khatat balatmoum. Mais si elle n'était pas admoum, elle était tmima, on peut en déduire qu'on aurait jeté l'argent Yamamelar. Donc ça nous dit le Barthénoura, ce n'est pas d'après les Khamim, c'est d'après Rébi, toute notre Mishnah. Et pour terminer, le Barthénoura nous dit aussi que lorsque nous avons le cas mentionné ici dans la Mishnah, où nous avons prélevé une première bête qu'on a perdue, on a prélevé une deuxième bête et on a retrouvé la première et nous avons les deux devant nous, Rébi nous a dit qu'on va en sacrifier une et l'autre va être tuée. Les Khamim ont dit non, étant donné qu'on a trouvé avant la kapara, eh bien, on ne tuera pas la deuxième. Une sera sacrifiée et la deuxième, on la laissera paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. On la vendra et avec l'argent, on achètera un korban tzibour. Alors là, le Barthénoura nous dit tout le monde est d'accord, aussi bien Rébi que les Chachamim, que si lorsque j'ai les deux bêtes, je vais utiliser celle que je n'ai pas perdue, c'est-à-dire la deuxième, je vais la sacrifier, eh bien nous dit le Barthénoura, tout le monde est d'accord que la première que j'avais perdue va être tuée. La machloket, dit le Barthénoura, c'est si on a eu la kapara avec la première, où Rébi pense que celle que tu as prélevée, qui va être en vérité à la place d'un korban perdu, a le même statut qu'un korban perdu. Et de la même manière que si tu avais eu la kapara avec une bête qui n'était pas perdue, eh bien la bête perdue aurait été tuée. Donc là aussi, si tu as la kapara avec la première qui était perdue, la deuxième qui n'avait pas été perdue, elle aussi sera tuée. Et les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que non, quand tu prélèves la deuxième, ce n'est pas comme, elle ne prend pas la place comme une bête qui avait été perdue. Et donc pour les Chachamim, si on avait eu une kapara avec la deuxième, alors la première sera tuée. Mais si on a eu une kapara avec celle qui avait été perdue et que la deuxième reste, celle-ci ne sera pas tuée. Donc ça, c'est une précision que nous donne ici le Barthénoura d'après la marloquette de Rébi et des Chachamim. Donc pour terminer, juste une petite précision, c'est ce que le Barthénoura vient de nous expliquer ici, la différence si on a eu la kapara avec celle qu'on avait perdue ou pas. Ça, c'est une marloquette dans la Gemara, et ça, c'est l'opinion de Rabbi Abba que nous rapporte ici le Barthénoura, bien que plus haut, le Barthénoura n'avait pas fait cette différence par quelle bête on a donc d'abord sacrifié, comme nous l'avons aussi expliqué dans la Mishnah elle-même, que peu importe quelle était la bête, mais ici le Barthénoura vient faire une précision d'après Rabbi Abba sur donc ce point précis dans la marloquette de Rébi et des Chachamim. Est-ce que c'est lorsqu'on a utilisé celle qu'on n'avait pas perdue ou celle qu'on a perdue? Est-ce que là nous avons la marloquette?